Bonjour Guillaume Dozou. Bonjour Richard, bonjour à tous. Guillaume Dozou, chroniqueur régulier dans cette année-là, chroniqueur ciné, musique en l'occurrence aujourd'hui, avec un Musique, ouais. personnage atypique dans le paysage de la variété française, dans le paysage musical français pour être un peu plus généraliste. Il s'agit d'Hubert Félix Thiéfaine. Alors, qui est ce personnage? Comment on peut le définir, Thiéfaine, Guillaume? On peut dire que c'est un chanteur à texte, par exemple, mais pas que. Mais pas seulement, on Non. l'imagine. Thiéfaine, c'est un chanteur qui commence sa carrière à la fin des années 70. Son premier album est de 78. C'est quelqu'un qui vient de la Franche-Comté, donc il y a un petit peu l'accent de Franche-Comté, vous l'écouterez sur le premier album. Il est né à Dole. Oui, exactement. Ouais, c'est ça, c'est le Jura, Dole, c'est ça. C'est ça, Oui, ouais. c'est le Jura. Et donc c'est quelqu'un qui fait des études très classiques finalement, droit, psycho, des choses comme ça. Et puis il décide de tout plaquer finalement, il prend sa guitare et puis il monte à Paris pour essayer de faire carrière. Alors bon, c'est quelqu'un qui fait la tournée des restaurants, des bars, des MJC de l'époque. Enfin, il essaye de se construire un peu une carrière de chanteur à ce moment-là. Et il mange de la vache enragée pendant assez longtemps, puisque son premier album est quand même en 78 et il est monté à Paris en 71. Ah oui, il y a eu beaucoup de restaurants, beaucoup de bars, d'écumés alors. Je pense aussi, ouais. Donc parcours classique finalement. Oui, enfin, pour l'époque, c'est quand même assez classique, effectivement. Il a eu le temps de beaucoup se poser pour écrire tout ce qu'il a pu sortir dans ses 3 premiers albums à ce moment-là. 1978, Oui. premier album. Est-ce qu'on installe déjà un univers? Est-ce qu'on installe une image? Ou est-ce qu'on a un premier album dépouillé? Ah non, on a tout de suite l'ambiance Thiéfaine qui est posée en 78. Ce sont des titres qu'il a utilisé et fait vivre avec son ancien groupe qui s'appelait Machin, le groupe Machin. Et donc il décide de sortir une dizaine de titres sur ce premier album qui s'appelle tout simplement Tout corps vivant branché sur le secteur étant appelé à s'émouvoir. En effet. Donc, c'est tout simplement. C'est un titre accrocheur. Alors je sais pas si c'est pas vendeur en revanche. Ça je ne sais pas. Alors Difficile à 78, retenir. est-ce que ça marche bien ce premier album? Ça marche, non, c'est assez confidentiel comme sortie, mais d'une manière générale, Thiéfaine marche et marchera essentiellement sur le bouche à oreille, quoi. Donc ces titres-là, je ne vais pas redire le titre, mais donc Tout corps vivant, 3 petits points. Ces titres-là, quand même, sont assez accrocheurs. Il y a quand même un morceau qui cartonne dès le départ, et c'est le morceau finalement qui fait la réputation et la carrière de Thiéfaine, c'est donc La fille du coupeur de joint. Ah, c'est dans le premier album? C'est dans le premier album. Donc c'est ici que tout commence quand même. Oui, et puis c'est une chanson que les fans lui réclament à chaque fois. Oui, c'est ça. C'est vraiment la chanson culte par excellence. Voilà, c'est celle qu'il faut qu'il fasse obligatoirement. Il est condamné à jouer La fille du coupeur de joint à chaque concert. Il y a quand même une tournée à la fin des années 90 où il décidait de pas la jouer, c'est-à-dire que son guitariste venait, entamait le riff de guitare et c'était au public de chanter. Donc lui se mettait en retrait complètement, se fâchait avec La fille du coupeur de joint. Bon, depuis il la rejoue avec plaisir. Comment se passent les années 80? Est-ce qu'il continue à sortir des albums fréquemment? Oui, il est quand même très actif. Les années 80, on a 5 ou 6 albums de Thiéfaine, avec toujours des titres accrocheurs, comme De l'amour, de l'art ou du cochon. On a Dernière balise avant mutation. Enfin, c'est quand même des albums un peu où les titres sont assez torturés, mais au niveau de la structure des textes et même musicalement, on a vraiment des choses très 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 intéressantes. Ce sont des titres, il y a quelque chose de très littéraire dans les titres de Thiéfaine. C'est ça, c'est quelqu'un qui a coutume de dire que avant d'écrire sa chanson, il écrit déjà le titre et c'est l'inspiration du titre qui lui fait donc donner le texte. Par exemple, on a sur son premier album un titre qui s'appelle La fin du Saint-Empire romain germanique. Donc il a écrit ça comme ça, c'est un peu comme un cadavre exquis finalement. Ouais. Une phrase d'écriture automatique, puis qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter à partir de ça. Et on retrouve ça partout, tout au long de sa carrière, y compris maintenant. Et quand même, il y a des références très très régulières à Rimbaud, par exemple, ou Lautréamont, ou
les écrivains de la Beat Generation aux États-Unis, ceux qui ont pu produire Le Festin nu ou des livres comme cela. Mhm. Les thèmes de prédilection de Thieffen, parce qu'on a parlé un petit peu de sa façon de travailler, cette façon de jeter comme ça des bouts de phrases pour ensuite construire des chansons dans leur totalité. Est-ce qu'on peut maintenant parler des sujets de prédilection? C'est rarement très très gai une chanson de Thieffen, même si le rythme et la façon de chanter peut laisser penser le contraire. Mais on est quand même globalement sur la folie. Ça marche bien chez lui, mais bon, avec des références comme Baudelaire ou Rimbaud, c'est pas difficile compliqué. d'y échapper. Ouais. La mort aussi qui revient assez souvent, et l'exercice le plus rigolo pour nous tous, c'est la critique de la société, où là il est vraiment très 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 fort là-dessus. Ouais. Est-ce qu'il écrit toujours ses textes, ou est-ce que il y a des compagnons de route pour les textes, pour les musiques? Globalement, les textes, c'est lui pratiquement à 100%. On a un peu sur les dernières années un passage avec Mickey 3D et Kali qui se sont invités donc vraiment très récemment. Bon, ça donne des choses que moi j'aime moins, mais bon, c'est un exercice de style pour eux. Je pense que c'est aussi intéressant d'écouter leur version de Thieffen. Mais sinon, on a surtout Thieffen au texte, ça c'est sûr. En musique, on a un compagnon de longue date chez lui qui s'appelle Claude Méret, qui est quand même très très présent et qui donne des guitares qui collent bien à l'ambiance que Thieffen veut créer à chaque fois. Alors, Hubert Félix Thieffen, ça représente quand même aujourd'hui, Guillaume, 40 années de carrière, c'est pas rien. Oui, 40 ans que Thieffen chante, avec des débuts difficiles, on l'a dit, mais très vite, et c'est un des rares chanteurs à fonctionner comme ça, sans publicité, sans promo particulière. On le voit jamais à la télé, il y a très peu d'affiches dans les rues quand il fait un concert, mais c'est quand même quelqu'un qui arrive à remplir des Bercy, qui arrive à faire la tournée des Zéniths en France. C'est le mystère, quoi. Le mystère Thieffen. Bah oui, c'est vraiment mystérieux, parce que aujourd'hui, pouvoir remplir des salles sans être diffusé à la radio, sans être vu à la télévision, sans être dans les journaux, c'est extrêmement difficile. Comment s'y prend-il finalement ? Eh bien, je pense qu'il a un public très fidèle. Tout simplement. C'est-à-dire que le public s'intéresse, voilà, il y a Internet, on essaie de savoir quand sortira le prochain album, quand arrivera la prochaine tournée. Oui, parce que le fait que ces textes soient vraiment très intéressants pousse le public, ceux qui écoutent vraiment Thieffen, à dire tiens, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir nous dire sur ce sujet-là, par exemple. Et du coup, c'est toujours une découverte, un album de Thieffen, musicalement forcément, mais systématiquement, tout le monde va ouvrir le petit livret qui est dans le CD pour décortiquer les paroles et voir un peu sa version des choses sur tel ou tel sujet. Donc là, il y a un vrai plus. Je pense que c'est ce qui fait aussi que le public vient, quoi. Et l'ambiance lors d'un concert de Thieffen, c'est toujours très, très familial, très festif, et il a un vrai lien avec son public, parce que finalement, sa carrière est basée sur ce lien-là, quoi. C'est pas MTV qui a fait vendre ses disques, quoi. Il a un vrai regard sur l'actualité, sur la société, Thieffen ? Oui. Il a fait quelques chansons récentes sur la société qui sont intéressantes. Ouais. Mm-hmm. On a Méthode de dissection du pigeon à Zone-la-Ville. J'adore, décidément. Il nous étonnera toujours avec ses titres à rallonge et on le disait tout à l'heure, très littéraire. Hein. Voilà, exactement. Et puis un peu sur la religion qui s'appelle Abdallah Geronimo Cohen, qui est intéressante. Mm-hmm. Dans les chansons plus anciennes, on a une chanson sur mai 68 aussi qui est intéressante. Ouais, le regard de Thieffen sur mai 68, ça doit valoir son pesant de cacahuètes. C'est intéressant, oui. Thieffen à l'honneur cet après-midi. Il y a un album qui est sorti tout récemment d'ailleurs. Hein. Oui, exactement. Oui, mais il n'arrête pas comme ça en si bon chemin, le Thieffen. Et l'album, le dernier album en date, est toujours aussi mordant, toujours aussi intéressant musicalement parlant, et du point de vue des textes aussi, Guillaume ? Oui, bien sûr. Ouais, Thieffen, il s'arrête pas comme ça, quoi. Donc non, c'est quelqu'un qui réussit
à maintenir sa qualité d'écriture. Supplément de mensonges, c'est ce qui sort en 2011 là. Donc, c'est C'est intéressant. le dernier album. Voilà, c'est ça. Donc forcément, il y a un regard ironique parce que on en remet une couche finalement, hein. Je vous mens encore un peu plus. Donc c'est le dernier album de TFN, Supplément de mensonges, et ça s'écoute très très bien. Oui. Vraiment, on a quelqu'un qui arrive à maintenir sa verve et son écriture depuis, et donc forcément 40 ans. Quoi. Depuis 40 ans. Les sujets évoluent, donc il s'énerve un peu plus à chaque fois. Alors le public a un peu vieilli, on l'imagine. Ouais. Il y a un public fidèle, donc voilà, on prend quelques rides et puis on va toujours voir TFN. Mais est-ce qu'il y a des jeunes également dans les salles et dans les premiers rangs? Bah oui, moi, TFN, évidemment, il a 20 ans en 75, hein, quelque chose comme ça, donc il attire les gens qui avaient 20 ans en 75. Forcément. Donc depuis, évidemment, ces gens-là ont des enfants et on a plusieurs générations dans les concerts de TFN. Il y a d'ailleurs un live en CD intéressant, peut-être de 95 par là, où il laisse tourner le micro et il explique que des journalistes lui demandent régulièrement quel âge a le public de TFN. Et donc il pose la question, ça se passe à Bercy, et tout le monde répond. Donc il demande quel âge a le public de TFN et tout le monde crie son âge. Donc forcément ça fait un brouhaha pas possible. Mais c'est juste pour montrer que TFN est on va dire multigénérationnel. Je sais pas si ça se dit. Multigénérationnel, alors, pourquoi c'est bien. pas. Mais oui, tout à fait. Et donc voilà, c'est toujours tout le monde vient toujours. Alors il y a peut-être le côté ado rebelle du collège qui écoute la fille du coupeur de joint parce qu'on parle de joint à l'intérieur. Donc là, ça peut créer des vocations chez TFN, mais pourquoi pas, quoi. À la limite, si on rentre par là pour mieux découvrir le reste, c'est une bonne façon de faire. Et est-ce qu'il a fait des petits, artistiquement parlant? TFN, en chanson acerbe à ce point-là, là, j'ai pas d'exemple assez facilement en tête. Peut-être plus dans le côté satirique et humoristique, assez violente. On a des exemples, mais avec cette qualité d'écriture-là et ces références littéraires, moi, là, j'en ai pas. Alors, peut-être du côté du slam, mais il y a moins de prétention musicale derrière, mais non, je vois pas le futur TFN. Alors je pense que on a eu des tentatives justement du côté de Damien 16 ou Mickey 3D. Ouais. Bon, pour moi, ce sont des tentatives qui sont restées infructueuses. C'est un peu le Frédéric Dard de la chanson finalement, TFN, non? Je veux dire, dans Ouais. le texte. Oui. Il y a un peu une parenté, non? C'est vrai, parce que moi, quand je lisais les paroles de TFN quand j'avais 14-15 ans, je comprenais pas un mot sur deux, quoi. Ouais. C'est soit de l'argot, soit du patois local, soit des références pas possibles à tel ou tel texte. Et donc on a une sorte de volonté de décrypter ce que dit TFN, et c'est vrai que Frédéric Dard, lui qui jouait beaucoup avec les mots, avec l'argot aussi, Ouais. et oui, effectivement, a un lien, quoi. Allez voir TFN sur scène, Oh il oui. est en tournée en ce moment, et écoutez son nouvel album. Le dernier album, donc Guillaume m'en rappelle le titre. Supplément de mensonges. Supplément de mensonges. Et vous, votre préféré sur ces 40 années de carrière de TFN, c'est lequel? Ah, ça c'est une Difficile, question hein. difficile. J'ai une préférence peut-être pour Autorisation de délirer, qui est sorti en 79. C'est noté. Merci Guillaume. Merci bien.